ma foi, ma religion. Ma foi, ma religion. L'enfant est le père de l'homme. Lorsqu'il apparaît, c'est le chef de famille qui applaudit à grand éclat, disait Victor Hugo. C'est dit donc que l'enfant est d'une importance indiscutable. À lui, il faut donner le petit livre pour son instruction, pour sa grandeur d'esprit, mais surtout pour l'affirmation de sa personne. Père de l'homme, père de la société, père de l'humanité. L'éducation est un processus derrière l'autre. Ce processus prend en compte non seulement les dimensions humaines, sociales, intellectuelles, mais aussi et surtout celles spirituelles. Peut-on réussir l'éducation d'un enfant par la croyance? C'est le sujet du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette émission. Nous avons sur ce plateau deux invités, des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Je voudrais en premier lieu m'adresser au père Fortuné Gonzalo. Bonsoir mon père. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, ici à Parakou. Alors bienvenue à cette émission. Merci. Avec vous, nous saurons plus sur la relation entre la foi et l'éducation des enfants. J'ai à ma gauche l'imam Idrissou Elhadj Ousmane. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous de nous remercier. Alors je commence tout de suite avec ma première question que je vous adresse. Quand on parle d'éducation, c'est pour quelle finalité? Merci monsieur le journaliste. Quand on parle de l'éducation doit être globale. Globale, tel que ça doit agir sur le comportement de l'enfant. Et cela veut dire que l'enfant, on est amené à l'éduquer pour qu'il soit utile pour soi-même, pour la société, ici et à l'au-delà. Très bien. Bien précis. Cher père Fortuné Gonzalo, je vous repose la question. Quand on parle d'éducation, c'est pour quelle finalité? L'être humain, quand il naît, a besoin d'être structuré. Si on le laisse à lui-même, il pourrait ne pas être différent d'un animal. L'éducation vise tout simplement à structurer l'être humain en lui donnant les qualités et les aptitudes nécessaires pour vivre dans la société et être apprécié dans la société. Voilà. Et justement, pour être apprécié dans la société, pour être utile à sa société, mais quelle pourrait être alors la relation entre la foi, puisque nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, musulmans, et quel pourrait être le rôle que la foi joue dans la réussite de l'éducation d'un enfant? Certains ont commis l'erreur de penser qu'on peut éduquer en dehors de la religion ou de la foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai, on peut essayer de donner quelque chose à l'enfant en dehors de la foi, mais qu'on le veuille ou pas, la foi est un peu comme le ciment qui structure l'éducation de l'enfant. Et chrétiens et musulmans, nous sommes héritiers de la tradition juive. Et nous savons très bien que quand on aime vraiment Dieu et qu'on croit vraiment en lui, forcément à travers les autres, on a l'image de Dieu. Une personne qui a été éduquée dans un contexte religieux a forcément des comportements différents de l'ensemble des autres. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Comment, de façon très concrète et pratique, la foi peut-elle amener à ce qu'on réussisse l'éducation d'un enfant pour qu'il soit utile à sa société, à son milieu? Monsieur l'imam, alors je vous repose aussi la même question. Quand on parle d'éducation, est-ce que ça a quelque chose à voir avec... ou la foi a-t-elle quelque chose à voir avec l'éducation? Ça, c'est indispensable dans la vie de l'être humain, puisque Dieu qui a créé l'homme, il est le créateur. Il est le Tout-Puissant. Donc, il a établi ce programme-là par lequel il faut éduquer l'enfant. C'est pour cela, en ce qui concerne la foi, dans la foi islamique, avant que l'enfant ne vienne, même dans cette vie-là, il faut lui préparer. En quoi faisant? En lui choisissant sa future maman. En lui choisissant aussi son futur papa. Donc, on ne va pas improviser le père ni la mère. Oui. Voilà. Et quand un bon choix est opéré, parce que l'enfant va venir d'un foyer.
C'est pour cela, vous préparez l'avenir de cet enfant-là. Et lorsque vous choisissez cela, même lorsque vous avez des relations intimes, donc vous devez prier. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, lorsque l'homme veut avoir des relations intimes avec sa femme, il prie pour dire au Seigneur, éloigne Satan de nous et éloigne nous aussi de Satan. Et ce que tu vas nous donner, éloigne-le de Satan. Donc une bénédiction. Une bénédiction. Voilà. Donc tout cela, si l'enfant est que, au cours de cette relation-là, cela, ça veut dire que la maman tombe grosse. Donc on dit que l'enfant là ne sera jamais, il sera préservé, il sera à l'abri de Satan. Oui. Alors que pour l'éducation, Satan aime amener de l'obstacle. Donc lorsque vous avez préservé l'enfant avant sa venue et que l'enfant arrive en même temps, vous lui rappelez l'engagement qu'il a pris avant de venir ici. D'où, en religion islamique, on nous dit de faire l'appel, de lancer l'appel dans l'oreille droite et le petit appel dans l'oreille gauche. Tout cela, ça vient de là. Okay. Et maintenant, lorsque l'enfant naît, vous lui choisissez un bon nom. Un nom qui a de sens, puisque le papa ou bien les géniteurs veulent que le nom agisse sur l'enfant. Et quelqu'un ne va pas vouloir que il choisit un nom qui n'a pas de sens à son enfant. Tout cela, c'est pour cadrer l'enfant et pour l'amener à chose. Et là, l'éducation, là, son instruction et la morale, toutes ces choses-là, ça rentre dans ce que... Partie intégrante. Alors, cher père Fortuné Gonzalo, nous parlons de relations entre foi et éducation, mais les téléspectateurs aimeraient que nous soyons encore un peu plus concrets dans nos interventions. Dites-moi à travers 2 ou 3 exemples, comment par la foi, vous, en tant que prêtre, ou le chrétien catholique, par exemple, peut assurer l'éducation de son enfant? Vous savez, en tout homme, Dieu a mis une conscience du bien et du mal. Ce qui fait que, a priori, même si on n'est pas croyant, on connaît le sens du bien et le sens du mal. Mais quand cette conscience a été forgée par la parole de Dieu, ça a forcément des répercussions positives sur le comportement de l'enfant. Vous constatez par exemple qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où ils ont été blessés, humiliés, où ils n'ont pas envie de pardonner. Mais vous les entendez parfois dire, c'est difficile pour moi, mais à cause de Dieu, je te pardonne. Oui, ça veut dire que dans le processus de pardon de cette personne-là, sa foi a joué un rôle fondamental. Ensuite, dans toutes nos religions, il y a ce qu'on appelle le baptême. Le baptême est un rituel propre à toutes les religions. Et le baptême, c'est un rituel à partir duquel on consacre d'une manière toute particulière l'enfant à Dieu. Un enfant qui est consacré à Dieu, à moins vraiment de situations exceptionnelles, forcément, il a un comportement qui reflète ce qu'il a été consacré à Dieu. Mais il ne suffit pas que l'enfant ait été baptisé, il faudrait aussi que les parents puissent travailler à entretenir ce qu'ils ont voulu imprimer en lui en le baptisant. Voilà, à travers l'éducation dans la foi. Très bien. Alors, les téléspectateurs aussi ont un mot à dire sur la question. Nous allons faire un vox populi pour pouvoir recueillir leurs différents propos. Je vous prie de les suivre. La foi, elle est très très importante dans la vie de l'enfant. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut que ça se suive. Ça, on doit agencer les deux. Aujourd'hui, les enfants que nous avons, outre l'éducation, il faut leur aussi parler de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu devant l'enfant, quand l'enfant a la foi, même à l'école avec ses amis, s'il y a quelque chose, une fois qu'on lui parle de Dieu, même si un ami l'offense ou bien l'ami lui fait quelque chose, grâce à la foi, il aura pitié de son ami et il peut toutefois lui pardonner. La foi est vraiment importante dans l'éducation des enfants parce que la foi permet de communiquer à l'enfant la crainte de Dieu. Vous voyez, lorsque nous prenons Jésus, on disait qu'il grandissait en sagesse et en taille, aussi bien auprès de Dieu et aussi bien auprès des hommes. J'aimerais commencer par dire que l'enfant
est un homme, comme un adulte se voit homme. Il est introduit dans cette idée d'être transcendant par un plus grand que lui qui sait déjà, qui a expérimenté la chose. C'est les parents qui doivent veiller à ce que l'enfant fasse correctement la catéchèse pour devenir chrétien, pour faire les sacrements et grandir dans ça. Ça l'éduque beaucoup. C'est une branche qui éduque. Retour sur ce plateau, Imam Idrissou El Hadj Ousmane, nous le voyons, la foi c'est quand même un rôle assez important dans l'éducation de l'enfant, puisque dans vos propos, on constate que l'enfant, même avant de naître, est déjà consacré à Dieu et qu'il doit suivre ce chemin-là pour réussir sa vie s'épanouir dans la société. Quelles sont, selon vous, les différentes pratiques que le musulman, par exemple, dans votre religion, essaie de faire observer pour que l'enfant puisse devenir un véritable acteur de la société? L'enfant qui est déjà là, lorsque vous le recevez, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau de la part de Dieu. Seuls ceux-là qui n'ont pas l'enfant peuvent sentir, connaître l'importance de l'enfant. Mais nous, à qui Dieu nous a gratifiés, il a la plupart parmi nous qui ne sont pas reconnaissants à juste valeur de ce don précieux que Dieu leur a donné. Donc pour cela, l'enfant a un dépôt. Un dépôt que nous avons dit, nous allons l'éduquer conformément à ce que l'enfant là soit utile pour soi-même, pour la société, ici et pour l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque l'enfant vient, à partir de 7 ans, parce qu'il commence par avoir la maturité, ça vient déjà, donc il faut l'amener, il faut le cadrer, il faut l'aider à connaître plus Dieu. En quoi faisant? Donc, il faut l'apprendre à prier. Les simples prières quotidiennes sont capitales. Donc, à partir de 7 ans, le prophète nous dit, donc, il faut les apprendre à prier. Et à partir de 10 ans, il dit, il faut les punir s'ils ne le font pas. Et sanctionner. Sanctionner. Il faut les frapper. En quoi faire? Non, en quoi faire? Chaque enfant a sa particularité. Il a des enfants, le fait que vous le privez de bonbons, il fera. Il a d'autres, le fait que tu donnes à l'autre et tu ne le donnes pas, demain il le fera. Donc c'est de cette manière-là. Et il dit, à partir de 10 ans là, il faut les séparer. Donc il faut que les garçons soient à part et les filles aussi soient à part pour les amener à dire qu'il faut les inculquer cela. Puisque tout cela, ça va les amener à être responsables. Et encore par là, quand vous apprenez qu'ils ont pensé par commettre par leurs propos, il faut les amener à raison. On ne dit pas ceci, on dit ça là. Selon toujours la lumière. C'est comme ça. Et comme exemple, illustration, vous avez le sage Luqman. Et vous avez cette illustration-là, comment il a éduqué son enfant. Donc, il dit de craindre Dieu. Merci beaucoup, révérend Père Fortuné Gonzalo. Comment, par la pratique quotidienne, le chrétien, l'homme de Dieu, peut réussir l'éducation de son enfant? Premièrement, il faut dès le départ donner à l'enfant le sens de Dieu, lui parler de Dieu, qu'il sache qui est Dieu, qu'il sache que son existence, il la doit à Dieu, qu'il sache qu'il vient de Dieu et qu'il retournera à Dieu. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il est nécessaire que l'enfant connaisse les prières usuelles de sa religion pour que lui-même, petit à petit, puisse apprendre à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et lorsque cette relation personnelle avec Dieu est atteinte, je ne dirais pas atteinte, parce qu'on ne peut pas l'atteindre totalement, mais lorsque ça atteint un certain niveau, l'enfant lui-même a déjà des ressources pour pouvoir se comporter dans la société. Parce que quelles que soient les circonstances, on ne peut pas être toujours avec lui. À un moment donné, il faut forcément le laisser. Donc, c'est à travers l'éducation religieuse qu'on lui donne les ressources pour se comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des semblables dans la société. C'est ça. Alors, cher Père, c'est intéressant ce que vous nous dites. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous évoquer comme défi et pour une bonne éducation des enfants quand on est un homme de Dieu, ou même quand on est une personne, une créature de Dieu, une personne, toute personne. Quels sont les défis aujourd'hui qui pointent à l'horizon et que nous avons à relever?
Ce que moi je considérais comme défi aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à nos enfants, à nos jeunes, à être responsables. C'est une dimension fondamentale parce que la responsabilité, c'est la capacité de pouvoir agir en dehors de toute autorité extérieure. Oui. Parce que celui qui n'est pas capable d'agir par lui-même, en dehors de toute autorité extérieure, quelque chose lui manque. Oui. Quand on voit par exemple la manière dont certains jeunes roulent la moto, ça pose un problème. Ça inquiète. Mais dès qu'ils voient le policier, ils se rangent. Voilà. Si ceux-là ont reçu une bonne éducation à la responsabilité, que le policier soit là ou pas, ils doivent pouvoir se comporter comme il faut. Donc le défi primordial pour moi, c'est vraiment le sens de l'éducation à la responsabilité. Merci beaucoup. Ils vous ont entendu. Et même Idrissou Eladj Ousmane, l'émission est pratiquement terminée. Pour vous, est-ce que vous partagez le même défi ou vous avez un autre défi que vous voulez évoquer? Bon, ce défi-là, je le partage. Voilà. Maintenant, en plus, il faut que les parents jouent leur rôle. Puisqu'il y a d'autres parents qui abandonnent. Dès le bas âge, lorsque vous remarquez que même dans le comportement vestimentaire, l'enfant commence par porter des tenues débraillées, vous le ramenez. Vraiment. Ça, là, c'est pratique. Lorsque l'enfant pose un acte vis-à-vis des autres, vous le rappelez aussi à l'ordre. Ça, là, on ne le dit pas. Si toi, il faut te mettre à leur place. Parce qu'on dit, ce que tu ne veux pas faire à l'autre ne faut pas aussi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Donc, il ressent quelque chose, donc tu l'as offensé. Voilà. Donc, tout cela, donc, l'éducation, que ce soit à la maison, à l'école, dans la rue, nous sommes appelés l'environnement. Et le deuxième défi que je vais ajouter, il faut savoir les compagnons de vos enfants. Voilà. Puisque ce que vous êtes en train de construire là, ça peut être vraiment en un rien de temps détruit. Voilà. Et ça, c'est une bonne conclusion, mais j'ai envie de vous dire en 30 secondes, un mot de fin. En 30 secondes. Un mot de fin. Oui. Je dirais, quoi qu'en soit tout ce que nous allons faire là, il faut les accompagner de prière. Elle est capitale. La prière, elle est importante. Indispensable. Indispensable. Et il ne faut jamais les maudire. D'accord. Il faut toujours les bénir. Il faut toujours les bénir. Même s'ils sont capricieux. Ah, tu dis, je décède tel là, mais j'aime ceci. Ah. Donc, merci. Merci. Alors, Père Fortuné Gonzalo, un mot de fin en 30 secondes. Je vais finir tout simplement par une phrase de Sainte Jeanne d'Arc. Dieu, premier servi. Quand on donne la première place à Dieu, tout le reste se structure. Alors, j'ai envie de reprendre cette belle conclusion. Dieu, premier servi. Faites-vous sienne cette citation de Jeanne d'Arc, vous avez dit? Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Ma foi, ma religion. Nous vous savons toujours fidèles et nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vos enfants et dites-leur que vous les aimez beaucoup. Au revoir.
Merci, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'éducation, l'éducation doit être globale. Globale, tel que ça doit agir sur le comportement de l'enfant. Et cela veut dire que l'enfant, on est amené à l'éduquer pour qu'il soit utile pour soi-même, pour la société, ici et à l'au-delà. L'éducation vise tout simplement à structurer l'être humain en lui donnant les qualités et les aptitudes nécessaires pour vivre dans la société et être associé, apprécié dans la société. Voilà. Et justement, pour être apprécié dans la société, pour être utile à sa société, mais quelle pourrait être alors la relation entre la foi, puisque nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, musulmans, et quel pourrait être le rôle que la foi joue dans la réussite de l'éducation d'un enfant? Merci, monsieur le journaliste. Quand on parle de l'éducation, l'éducation doit être globale. Globale, tel que ça doit agir sur le comportement de l'enfant. Et cela veut dire que l'enfant, on est amené à l'éduquer pour qu'il soit utile pour soi-même, pour la société, ici et à l'au-delà. L'éducation vise tout simplement à structurer l'être humain en lui donnant les qualités et les aptitudes nécessaires pour vivre dans la société et être associé, apprécié dans la société. Voilà. Et justement, pour être apprécié dans la société, pour être utile à sa société, mais quelle pourrait être alors la relation entre la foi, puisque nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, musulmans, et quel pourrait être le rôle que la foi joue dans la réussite de l'éducation d'un enfant?